Alors, on est de retour, cette fois-ci pour rencontrer Admo et leur collaboration et avec Sirdata. Nous avons avec nous Pierre et Ménel qui discuteront avec nous de comment mieux connaître l'audience qui réagit à nos pubs télé. Je pense que c'est un problème qui concerne un nombre très important de personnes, donc n'hésitez pas à rester avec nous. Bonjour à tous, je crois qu'on est live. Oui, bonjour. Ravi de prendre la suite ce matin de la journée du data marketing pour effectivement parler de la connaissance des engagés télé et de la belle étude et du partenariat qu'on a pu monter entre Admo et Sirdata. Aussi intégrant la donnée de Kantar, mais on va y revenir. Et peut-être, si ça te va, on se présente peut-être brièvement dans un premier temps. Je te laisse commencer. Allez. Rebonjour. Donc moi, je suis Mélène de chez Sirdata. Donc pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître Sirdata, on est un data provider. En fait, on collecte de la donnée auprès de 15 000 éditeurs et on va pouvoir analyser les parcours de navigation des internautes pour identifier des centres d'intérêt, des intentions d'achat. Ensuite, on va mettre à disposition ces ciblages pour les agences médias et les annonceurs qui souhaitent améliorer leur campagne et le ciblage de leur campagne offline ou online. Et donc, pour ma part, Pierre Fija, donc je suis cofondateur d'Admo, Admo.tv, et pareil, pour ceux qui n'ont pas encore la chance de nous connaître, Admo, on est une plateforme d'analyse d'efficacité des campagnes télé, donc à destination des marques et des annonceurs. Et on a un certain nombre d'activités, mais principalement, ce qu'on va faire, c'est de venir mesurer, quand une marque prend la parole, on va venir mesurer l'engagement que ça lui génère sur son site web, son application. On va venir quantifier, mais aussi qualifier cet engagement, donc visite, conversion. Et puis, on a aussi derrière, on y reviendra, mais c'est aussi l'un des objets un peu de mécanisme technique qu'on va utiliser avec Sirdata. Mais on est capable en fait de venir leverager, de venir exploiter l'audience qui s'est engagée suite à un spot télé pour potentiellement réexploiter cette audience ou croiser cette audience avec d'autres données pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. On va voir évidemment que c'est un peu le cœur du dispositif qu'on montre aujourd'hui. Donc, pour résumer un petit peu l'organisation là de cette présentation, on va vous rappeler le contexte de l'étude qu'on a menée avec Sirdata, les concepts clés, la méthodologie, les résultats de l'analyse et la conclusion. Tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon pour toi? Non, ça devrait être assez clair, effectivement. Allez. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu de cette étude, c'est comme le titre le disait, c'est de connaître les spécificités de son audience d'engagés télé. Quand une marque va prendre la parole en télé, évidemment, elle a un certain nombre d'enjeux. Il va y avoir un enjeu de branding, un enjeu potentiellement de performance, souvent un peu les deux. Mais le principe, en fait, de ce qu'on fait ici, c'est de dire, voilà, des gens vont être exposés à un spot télé. Ces gens-là, une partie de ces gens-là vont venir s'engager sur le site ou l'application d'une marque. Et on a envie de comprendre en tant que marque si cette audience qui s'est engagée est différente potentiellement de l'audience qui serait venue par d'autres moyens sur son site. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que notamment l'audience qui s'engage en condition de spot télé, elle est souvent plus haute dans le funnel d'acquisition qu'une audience qui serait arrivée par d'autres moyens un peu plus bas de funnel. Quelqu'un qui arrive par exemple en search ou en SEO sur le site d'une marque, il est déjà un peu plus bas de funnel, il a un projet souvent un peu plus évolué déjà, donc plus proche de la conversion, et la télé va amener des gens un petit peu plus haut. Donc l'idée, ça va être notamment pouvoir comprendre si ces gens-là, par exemple, sont intentionnistes ou pas, si on a engagé une audience intéressante pour la marque ou pas. Et c'est tout le but de ce qu'on a fait aujourd'hui dans cette étude, qu'on a donc menée avec Sirdata, et on y reviendra, je pense, mais qui est aussi fait conjointement avec Kantar Media via la partenariat finalement que vous avez. Exactement, avec le set de données de Kantar Media également. Donc on aura l'occasion d'y revenir. En termes de date, donc c'était pendant la Coupe du Monde de rugby
donc en 2023. Sur le S2 2023, et pendant 7 semaines, en fait, un acteur de la loterie et des jeux de hasard en France, pour ne pas le nommer, a pris la parole en télé. Et tout l'objectif de cette étude, voilà, c'était de comprendre les spécificités de cette audience. En termes d'approche, on reviendra sur la méthodologie tout à l'heure, mais c'est une approche vraiment user-centric et donc basée sur du croisement de données. Pourquoi user-centric? Parce que en fait, on a vraiment une attribution à l'utilisateur de l'audience en fait qui s'engage suite à un spot télé. Quand on parle souvent de mesures d'efficacité, on se dit simplement que c'est de la quantification, comprendre combien de gens s'engagent en condition de spot télé. Mais là, c'est vraiment la manière dont on fonctionne, c'est qu'on vient attribuer un visiteur. Et puis ensuite, tout le principe va reposer sur le fait qu'on va être capable d'envoyer, de partager cette audience avec Sirdata, qui derrière va pouvoir mener des analyses et prendre toute la suite en fait de cette étude pour comprendre justement un peu les spécificités. Mais on va donc expliquer ça un petit peu en détail. Avant que je te passe la parole, je vais juste définir moi ce qu'on appelle un engagé télé, puisqu'il y a un certain nombre de concepts là qu'il faut un petit peu maîtriser pour comprendre la suite de cette présentation. Pardon. Un engagé télé, c'est donc un visiteur qui va arriver sur le site web d'une marque, qui a été engagé, qui a été déclenché par un spot télé. Et donc c'est aussi simple que ça. Et principalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qu'on observe en principe quand une marque prend la parole en télé, c'est que voilà, il y a toute une audience qui va dans les minutes qui suivent réagir à un spot, aller se renseigner sur la marque ou des mots-clés autour de la marque. Ça génère des connexions incrémentales sur le site de la marque. On est capable, nous, de venir comprendre le nombre de ces connexions, mais aussi qui sont les gens vraiment qu'on peut attribuer à ces spots, et puis ensuite mener le reste de l'étude. Voilà, je te laisse peut-être prendre la suite sur les centres d'intérêt. Donc, centre d'intérêt chez nous, c'est des comportements de navigation qu'on a pu identifier et qui vont nous montrer que la personne a un intérêt pour une thématique, par exemple le sport, les paris sportifs, l'automobile, l'high-tech, peu importe la verticale, on a identifié un centre d'intérêt sur une de ces thématiques. Et ensuite, l'indice d'affinité va nous permettre de comparer en fait l'audience TV à l'audience de Sirdata et regarder s'il y a un intérêt qui est plus ou moins fort pour une thématique. Si je prends cet exemple, on va regarder si les audiences qui sont venues sur le site de paris sportifs ont une appétence plus forte pour le sport, pour le foot, pour le rugby, que ce qu'on constate sur l'audience moyenne de Sirdata. Et on l'exprime donc sur une base de 100, ça veut dire que un indice de 100, les engagés TV ont autant d'intérêt pour les paris sportifs que ce qu'on constate chez Sirdata, alors que 150 ou 200, par exemple, on est sur des indices d'affinité qui sont très forts, vraiment un centre d'intérêt qui est très marqué. Je vous spoil pas, on va regarder un peu les résultats par la suite. Sur la partie dispositif, donc là, c'est vraiment un croisement entre nos deux technos, donc je vais laisser... Donc moi, je prends la partie de gauche et tu prendras la partie de droite. Ouais. Donc, si vous voulez, juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, le premier principe qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même une grosse partie de l'audience qui va s'engager dans les minutes suivant le spot. Donc, en fait, si on veut comprendre mon spot est diffusé, combien de gens et qui sont ces gens surtout qui vont s'engager sur mon site derrière, il faut déjà savoir quand le spot est diffusé. Donc, la première chose qu'on vient faire, c'est on a développé une technologie brevetée aujourd'hui qui permet d'analyser en fait les spots de télé côté Admo et de détecter le passage d'une pub. Donc, on vient détecter tous les spots en temps réel de l'acteur, en l'occurrence, qu'on analyse dans cette étude. Et puis, la seconde partie, c'est qu'on va venir attribuer les engagés télé grâce à un script et des algorithmes en fait qui nous permettent de faire cette attribution. Pour faire très simple, on pose d'un côté un script sur le site de la marque qui nous permet de remonter en temps réel toutes les visites et les actions utilisateurs ainsi que le profil finalement, j'y reviendrai, mais des grandes informations qui nous permettent de comprendre comment se comporte cette personne, sa durée de session, son taux de rebond, etc. Et on a un premier jeu d'algorithme qui va comprendre en fait les uplifts, donc le nombre de connexions incrémentales qu'on a après le spot télé. Une deuxième partie des algorithmes qui va regarder en fait l'ensemble des gens qui se sont connectés sur le site de la marque et qui, par un certain nombre de critères, va être capable en fait de comprendre qui sont les gens qui sont issus de la télé, des gens qui, d'après nous, viennent pour d'autres raisons. Et le principe de base de cet algo, c'est le fait que, comme je l'expliquais tout à l'heure, les gens qui réagissent à un spot télé ont un comportement un petit peu différent des autres utilisateurs du site, notamment parce que
voilà, il y a quelques minutes, potentiellement, ils n'avaient pas prévu de se connecter sur le site, peut-être parce qu'ils sont aussi un peu plus haut de funnel et puis pour un certain nombre de raisons. Et donc, en fait, quand on étudie les gens qui se connectent sur un site quelques minutes après un spot télé, on se rend compte qu'une partie de l'audience sur le site vraiment présente des différences de profil versus l'audience qui se connecterait de manière classique. Donc nous, c'est comme ça qu'Admo, on est capable de venir faire l'attribution des engagés télé. Mais par contre, évidemment, la connaissance de cette audience, elle a une limite côté Admo, et puis c'est là qu'on vient travailler avec vous. Yes. Donc nous, en première étape, on a également un script qui est posé sur le site de l'annonceur qui va nous permettre de commencer à connaître les visiteurs. Ensuite, effectivement, Admo va nous partager la connaissance de qui est engagé TV et qui ne l'est pas, donc de différencier les internautes qu'on a pu identifier. Et ensuite, on va regarder sur les personnes identifiées, est-ce qu'il y en a pour lesquelles on a déjà des données de navigation et on a déjà des centres d'intérêt identifiés. Donc, on va croiser ces données pour regarder un petit peu quels sont leurs centres d'intérêt. Et puis, on va enrichir également avec la donnée de Kantar Media. J'en parle après sur les différents types de données. Et donc après, l'idée, c'est de regarder est-ce que les gens sont plus intéressés sur certaines thématiques pour les engagés TV versus ce qu'on constate chez Cyrdata. Donc en termes d'analyse de données, on va regarder toute la partie socio-démo, donc genre âge notamment, et puis on peut avoir d'autres informations type la CSP, est-ce que la personne est étudiante, salariée, retraitée, ce genre de choses. Les centres d'intérêt, donc sur différentes verticales, automotive, high-tech, travel, environnement, des moments de vie également. Et puis après, les habitudes de consommation TV. Donc là, via notre partenariat avec Kantar Media, on peut créer des segments sur mesure, et notamment des segments sur les habitudes de consommation. Donc, est-ce que les personnes sont de gros ou de petits consommateurs TV? Est-ce qu'ils sont consommateurs de podcasts, de replay, de streaming? On peut regarder ces différentes consommations médias. Et donc, on va mener l'analyse et regarder les résultats. On a une question, on nous dit dans l'oreillette. Exactement, l'oreillette a dit que vous avez une petite question de la part de Roland qui demande, pour bien comprendre, vous faites le lien entre les infos du provider Internet concernant les users qui regardent d'un côté le spot TV, mais qui regardent aussi de l'autre le site web. Alors, donc la finalité, c'est effectivement ça. Après, nous, on travaille pas du tout avec un provider Internet ou autre. En fait, c'est vraiment un set d'algorithmes développés propriétaires par Admo qui permet en fait de faire statistiquement le lien entre un spot télé diffusé et je vois des connexions nouvelles sur mon site. J'arrive à comprendre qui parmi ces connexions sont venues grâce à la télé. Donc, parmi les données qu'on peut utiliser, on pourrait utiliser des données d'ailleurs telco, mais c'est des données qui vont dire la mesure va un petit peu plus loin que ça. Mais voilà, effectivement, la finalité, c'est de dire je veux comprendre l'audience qui a été exposée à mon spot et puis qui ensuite allait se connecter sur le site. C'est simplement que en fait, une méthodologie n'utilise pas forcément la donnée de telco, qui limiterait d'ailleurs un petit peu en fait le fait de pouvoir attribuer 100% des visites, puisqu'évidemment tout le monde d'ailleurs n'utilise pas les box ou autres pour se connecter. Et j'ai une autre question avant de vous laisser poursuivre. Est-ce que toute cette méthode est aussi applicable aux environnements CTV? Oui, tout à fait. Donc, en fait, aujourd'hui, sur la partie Admo, puisque de toute façon, ça changerait pas ce qu'on est capable de faire effectivement derrière avec Cyrdata. Oui, tout à fait. On est capable aujourd'hui de venir attribuer les effets de tout type de campagne télé, ce qu'on appelle un peu le total vidéo, donc télé linéaire, télé adressable et VOD. En revanche, on a un petit peu allégé, on va dire, les slides pour pas forcément rentrer dans de la méthodologie très poussée. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que la télévision classique, ce qu'on appelle linéaire, effectivement, on va plutôt générer des pics d'engagement que nous, on va être capable de quantifier via des algorithmes qui mesurent ces pics incrémentales et ensuite des algorithmes d'attribution qui viennent comprendre qui sont les gens qu'on peut attribuer à la télé. Et quand on travaille sur des sujets plutôt VOD, là, on a d'autres sets, on a une autre approche en fait, puisqu'évidemment, la VOD, on n'a pas un moment en principe où une audience est, on a 100 000 personnes qui sont exposées au spot et qui génèrent des pics. On a plutôt des audiences qui sont exposées plus ou moins en permanence, un peu comme sur le digital, à des spots. Et là, effectivement, pour le coup, on est capable de faire de la résolution déterministe entre une personne est exposée sur sa télé et cette personne fait la visite. Ça va se passer soit par des trackers qu'on va embarquer directement dans des DSP, des ad serveurs, et qui vont être appelés à chaque fois qu'une pub est diffusée sur la télé. Et nous, ces trackers derrière nous permettent de faire le lien si la personne fait une visite sur site. Puis on a aussi d'autres partenariats
pour le coup, on parlait de providers Internet, mais on a des partenariats de ce type aussi avec des acteurs type Samba TV qui sont capables de nous donner des informations nous permettant de faire le lien entre un foyer et une connexion sur site. En essayant de pas trop m'éloigner du sujet, mais voilà, pour faire très simple, on est capable de faire la mesure sur tout type d'investissement télé et derrière de partager cette audience avec Sirdata. CTV inclus. Donc pour la partie résultats, donc on vous a fait un petit focus sur quelques grandes analyses. La première, c'est sur la partie socio-démo. En fait, on constate que les deux audiences finalement se distinguent sur cette partie, notamment sur la partie genre. Alors sans trop de surprise, les personnes qui vont sur des sites de paris sportifs sont plutôt des hommes. Donc là, on le voit, les non engagés TV, donc c'est la partie rayée, on a un indice de 172, donc c'est très fort, très surreprésenté. Alors que sur les engagés TV, on a aussi un public qui est plutôt masculin, mais on voit que ça s'équilibre un petit peu plus. L'écart est moins important. Et ce qui est assez logique, puisque la Coupe du Monde a ramené un public un peu plus mixte que ce qu'on peut avoir classiquement sur du pari sportif. Donc ça a permis d'équilibrer de ce côté-là. Sur la partie tranche d'âge, pour les non exposés, donc on est plutôt sur un public assez jeune, même si là on voit quasiment toutes les tranches d'âge représentées en dehors des 65+, ce qui est aussi assez logique, parce qu'ils se rendent moins sur des sites de paris sportifs. La tranche d'âge la plus représentée, c'est la 25-34, ce qu'on constate sur la partie non engagée. Alors que là, sur la partie engagée TV, on a vraiment un public qui est très jeune, avec 18-24 et 25-34 qui sont là très, très fortement représentés. Donc pareil, c'est un public qui est assez difficile à capter, et notamment en TV. Et là, sur des événements live comme la Coupe du Monde, c'est des matchs qu'on va regarder potentiellement à la télé, et donc qui ont permis de driver ce trafic sur le site de l'annonceur. Là, on a fait un focus sur la partie art entertainment et banque assurance. Donc là, on a une corrélation qui est assez intéressante. Sur la première partie à gauche, donc là, sans trop de surprise, hein, on voit que les non engagés TV sont vraiment des aficionados des paris sportifs. Hein. On a un indice d'affinité à 1000, donc c'est vraiment une passion pour les paris sportifs. Donc c'est des gens qui viennent potentiellement très régulièrement, sûrement des clients habituels. Alors que sur les engagés TV, on a vraiment une appétence forte également, mais l'écart est quand même significatif. C'est potentiellement des gens qui connaissent les paris sportifs, qui jouent peut-être de temps en temps, mais qui ont là pu avoir l'opportunité. Il y a un événement, la Coupe du Monde en France, je vais en profiter pour faire quelques paris et soutenir potentiellement mon équipe, à tort quand on voit les résultats malheureusement. Et après, on a un lien avec la partie banque assurance qui est assez intéressant, où on voit des centres d'intérêt forts sur crypto et stock exchange. Donc c'est des produits qui sont assez à risque, où effectivement on a un peu un parallèle avec les paris sportifs, où on peut perdre et gagner beaucoup. Donc on a des profils qui sont profils assez joueurs sur cette thématique, que ce soit pour les non engagés ou les engagés. Et on a aussi toute la partie donc savings, c'est toute la partie produits d'épargne, où là on a différents types de produits qui sont concernés, et on voit aussi que cette tranche d'âge est très concernée par le sujet. Donc on a vraiment une corrélation entre les deux qui est intéressante et qui peut être exploitée pour la connaissance de l'annonceur sur des futures campagnes. Et puis après, on a fait un focus sur la consommation média. Donc là, sur les non engagés, on voit que sur la partie TV, la partie heavy TV, donc des gros consommateurs TV, est sous-représentée. Ce qui est assez logique aussi, parce qu'on est sur des audiences qui sont très jeunes, donc qui sont généralement moins consommateurs de TV. Donc on a plutôt du petit conso avec des indices assez forts. Et puis après, on a aussi du podcast, de la radio qui ont des indices à 120, donc qui est au-dessus de la moyenne. Ce qui est assez logique aussi, parce que il y a un podcast sport qui sont assez consommés, et puis la radio où on peut écouter des matchs aussi qu'on voit assez régulièrement sur des paris sportifs. Et là, pour les engagés, tout de suite on a les non engagés, là on a quelque chose de plus linéaire sur la partie consommation TV, où le heavy est presque à la norme. Donc on a différents types de consommation TV, et par contre on a des consommations d'autres médias qui sont là beaucoup plus importantes. Podcast et radio aussi, hein, l'Afterfoot est dans le top 10 des podcasts les plus consommés, RMC forcément, donc on a une logique de paris sportifs, de parieurs sportifs qui vont consommer d'autres types de médias également. Donc ce qui est intéressant en fait, on voulait ouvrir un petit peu à la fin de cette présentation pour
quel avenir on pourrait imaginer pour ce type d'analyse. Ce que j'appelle ce type d'analyse déjà, c'est tout simplement le principe de pouvoir comprendre finement qui est son audience engagée télé. Là, quand on est dans le cadre en fait d'un événement sportif qui justifie des investissements médias peut-être un peu particuliers ou des créas spécifiques ou une stratégie particulière, voilà, on a vraiment besoin de comprendre si ce type d'événement va draguer la même audience que d'autres prises de parole peut-être à des moments différents. Mais globalement, on peut aller même plus loin encore que ce qu'on a montré ici. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que la compréhension ultra fine de l'audience là qu'on est capable de faire, elle a presque pas de, elle a une fin, mais on a montré quelques jeux de données aujourd'hui. On peut vraiment imaginer aller recroiser cette donnée. Là, ce que CRData présente aujourd'hui avec Kantar Media, c'est quelque chose finalement qui peut se décliner un peu à l'infini. Et aujourd'hui, on vient le faire sur une prise de parole bien déterminée, mais c'est tout à fait possible en fait d'avoir deux manières de voir ce dispositif, soit en A/B test, soit aussi en fil rouge, puisque en fait en permanence on est capable de venir mener ce type d'études, par exemple pour voir si la saisonnalité joue sur le type d'audience qu'on engage, et aussi ce qu'on a appris sur une campagne, là sur la partie A/B test, voilà, sont des enseignements assez forts pour venir changer des comportements d'une campagne sur l'autre. Donc c'est vraiment intéressant. Le dernier point que je voulais mettre en avant, c'est que une fois qu'on a compris le type d'audience qu'on est capable d'engager grâce à une campagne télé, on peut aussi derrière venir potentiellement activer cette audience. Donc ce dispositif, il permet de comprendre que si ma campagne télé permet d'engager peut-être des gens qui sont plus intentionnistes, si ma campagne télé permet d'engager une audience que j'ai du mal à toucher normalement en télé parce qu'elle est un peu plus jeune, on est capable aussi de réexploiter cette audience à travers des mécanismes de retargeting, de lookalike targeting, et ce qui évite aussi de venir appliquer ce traitement à l'ensemble des visiteurs de son site, puisque la conclusion un peu de cette étude, c'est bien de comprendre que les gens qu'on engage sur des médias un peu de masse sont des médias un peu plus haut de funnel et qui amènent des gens avec un comportement potentiellement différent de l'audience classique qu'on a. Et en conclusion, c'est important de savoir différencier ces audiences, de leur appliquer des méthodologies et les engager dans des consumer journées différents, leur raconter une autre histoire. Et c'est vraiment la base de d'abord comprendre, évidemment, le type d'audience qu'on est capable d'engager. Est-ce que toi, tu as d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, je pense que tu as bien résumé. Effectivement, là, on a montré quelques exemples de données, mais on peut aller assez loin sur toutes les thématiques et regarder un petit peu plus en détail ce qu'on a fait là pour l'analyse. Et puis, effectivement, c'est toujours intéressant de mieux comprendre son audience et de voir aussi où on peut la toucher. Parce que là, on voit que sur des supports comme podcast et radio, ça peut être intéressant d'aller aussi investir pour l'annonceur et donc d'élargir un petit peu son plan média par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire et de voir les retombées. Et d'ailleurs, potentiellement, par rapport à la question de tout à l'heure, de venir aussi séparer des médias, puisque ce qu'on a montré ici pour la télé linéaire s'applique à la radio, s'applique aussi à la VOD. Donc, c'est tout à fait des choses qui sont envisageables. Je crois que d'un point de vue timing, on n'est pas trop mal. Il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. Questions incluses ou? Oui, question incluse. Okay. Donc, bon, en tout cas, déjà, merci à tous pour votre attention. Et puis, sur les 3-4 minutes qui restent, si vous avez des questions, on est ravis d'y répondre. N'hésitez pas. On voit que les gens sont en train de taper. Donc, effectivement, ouais, il y a mais je ne sais pas si... Il y a Perle qui est en train de taper depuis un petit moment, donc je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Peut-être juste taper sur son clavier. C'est une question très complexe. Vous pouvez partir depuis. En tout cas, merci pour les questions en cours de route, parce que c'est toujours bien de pouvoir y répondre dans le fil de la présentation et de ne pas attendre forcément la fin avec un point qui pourrait bloquer tout le long. Ouais, et peut-être sur le temps qui nous reste, je sais qu'on avait eu une question qui revenait tout à l'heure sur un peu la durée nécessaire sur ce type d'études. En termes de setup, ce qu'il faut voir, c'est que le setup se fait quand même assez facilement, puisque en fait, que ce soit du côté CRData ou du côté Admo, ça passe par le fait d'installer en fait un script sur le site de l'annonceur, et ça se fait de manière assez simple. Et derrière, en fait, l'étude en tant que telle, on va globalement attendre la fin de la campagne, évidemment,
pour avoir l'ensemble des engagés télé qui seront engagés et qu'on ait eu le temps d'étudier. Et c'est globalement des études qui vont prendre suite à la fin de la vague, entre 2 et 3 semaines vraiment pour pouvoir mener cette étude. Le temps évidemment de caler les présentations, donc c'est quelque chose qui peut se faire aussi assez régulièrement, comme je le disais tout à l'heure, sur des prises de parole, même en always on pour une marque qui fait de la télé, en se disant on peut se faire un reporting une fois par quarter, tous les 2 mois, voilà, tout est imaginable derrière. J'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez cibler les téléspectateurs avec des pubs TV pour augmenter l'adoption? Donc nous, en fait, on est capable de venir côté Admo déterminer effectivement les audiences qui sont engagées. Derrière, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on fait pas d'achat média. Donc Admo en tant que tel ne viendrait pas derrière, ne serait pas en mesure de venir adresser spécialement une audience. Par contre, notamment via les mécanismes d'A/B test, on est capable de mener de l'A/B testing sur des prises de parole, de venir comprendre en fait quelle population est plus intéressante pour nous, et derrière, avec sa régie ou son agence, venir cibler particulièrement ces gens-là. Donc le mécanisme, c'est tout à fait des choses qu'on peut mettre en place. Ouais. C'est généralement une étude qui se fait en partenariat avec l'agence pour pouvoir derrière aussi réactiver des campagnes par la suite et bien comprendre les résultats de l'analyse et de l'audience. On va prendre une dernière question avant de se séparer. Et la question, c'est est-ce que ce type d'analyse fonctionne dans un monde sans cookies? Tout à fait. Effectivement, donc aujourd'hui, là, c'était sur une base de cookies pour pouvoir traquer les utilisateurs. On pourra le faire quand il n'y aura plus de cookies tiers sur une base d'ID, puisqu'on va travailler avec les différents ID du marché. Et puis, Cyrdata a son propre graph, donc on n'aura pas de problématique pour continuer à collecter de la donnée et effectivement faire ces analyses. Mais c'est parfait parce que c'est une transition magnifique parce que les prochains auditeurs vont nous parler de data et de tracking et on aura Dimwell, donc c'est parfait pour parler de cookie-less et de cookie tiers. Ils vont pouvoir enchaîner assez facilement sur le sujet. Merci à vous d'avoir été avec nous, Pierre et Ménel. Et du coup, je vous laisse 5 petites minutes de pause, le temps de changer d'intervenant et à tout de suite. Merci.